Comment faire pour assurer l'hygiène au sein des petits marchés au niveau des écoles scolaires, au niveau justement des établissements scolaires? Parce que c'est important quand on parle d'hygiène au niveau des petits marchés, parce que quand il y a l'hygiène, il y a la santé de nos tout petits qui partent à l'école et qui s'aventurent dans ces petits marchés à la récréation pour avoir de quoi mettre donc dans le ventre. On va parler de l'hygiène au sein des établissements scolaires avec Serge Youssef Ouidrago qui est là, qui sera là pour notamment la rubrique Un nœud sur la société. Et puis avant tout ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse. Et dans la rubrique du jour, on parlera de sécurité routière avec l'événement dénommé la Nuit des Rassembleurs qui vise à récompenser notamment ces acteurs-là qui luttent pour une bonne sécurité routière au Burkina Faso. Nous en parlerons avec notamment l'organisation de cette activité. Monsieur Ousmane Sawadgo est notre invité du jour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Encore bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Alors, dorénavant, vous pouvez nous suivre sur le bouquet Canal+. C'est donc le numéro 8 sur Canal+, et le numéro 265 également. Et puis, voilà, sur la TNT et sur la page Facebook de Savan TV. Merci de votre fidélité. Direction Ouagadougou, direction Place de la Nation pour l'aventure. Merci beaucoup à vous de votre fidélité. On part pour la découverte 2 et aujourd'hui, cette semaine, on vous parle de la place de la nation de Ouagadougou dans la rubrique à la découverte 2. Et bien sûr, nous allons poursuivre aujourd'hui avec les témoignages de la semaine. Et on s'est intéressé à ce que M. Mousbila Sankara retient de la place de la nation de Ouagadougou. Donc, on va écouter et on revient. Je m'appelle Sankara Mousbila, je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000 et actuellement je fais des travaux de ferme dans mon village à Tema-Bokin. Le terme place de la nation là est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi, je suis venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rodowoko. Mais de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou. On l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin. C'était donc le marché de Ouagadougou et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu à ça, c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba qui était située là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la nation là, c'est le Rakoudro qui était entre la maison du Monaba, localisé dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là, et puis entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakoudro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivait. Alors le Moro était en face et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de Dapoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakoudro là, et derrière juste là où il y a passe les rails là, c'était les quartiers d'Apoya, derrière c'est les chefs. Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou,
ne faisait plus pas, le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires, les grandes prières de Tabaski et de Ramadan, et quand il y a les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là, se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakudro, mais l'administration ou en tout cas le colonialisme appelait la place d'armes. Puisque c'était en face de l'armée, et il y avait la garnison, il y avait le BAM, et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça, c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO, là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a écrit, c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie, là, c'était, la place a été encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé au Codoran, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et sur la place, à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, oui, ça aussi, ça n'a pas duré, mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme les expressions n'étaient pas liées, bon, sinon il y avait la place, ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP1, des meetings que les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouedraogo et puis Thomas Sankara. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée place de la Révolution de façon officielle. Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place d'armes et puis le Coudreau. Ouais, ouais. Quand je venais à Ouagadougou, la dénomination c'était le Coudreau, l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 66, c'était la place du 3 janvier. Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça. Président, je vous donne lecture des titres des journaux que nous avons sous la main ce matin et nous débutons par le quotidien d'État Citoyen. Citoyen qui affiche ce mardi 22 octobre, organisation du CIAO 2024, le comité national est prêt à plus de 90%. Toujours à la une de Citoyen, liberté de la presse, les acteurs des médias en alerte. Espace AES, un grand pas vers l'intégration économique. Trait de plume, Mozambique, des moments d'incertitude. Autorité du bassin du Niger, des rencontres pour planifier les projets de 2025. À lire toujours à la une de Citoyen ce matin. Déviation du pont de Naré sur la RN3, l'infrastructure officiellement remise. Lutte contre les violences basées sur le genre, la BBF mène le plaidoyer dans la boucle du Moon. Droits humains, la CNDH sensibilise les populations de Kaya. Douleur pelvienne chez la femme, consultez immédiatement un médecin en cas de signe avant-coureur.
À présent, nous partons à Bobo-Dioulasso pour découvrir les titres de l'Express du Faso. L'Express du Faso qui affiche à sa une ce matin, Journée nationale de la liberté de la presse. Il faut sauver la presse burkinabé en difficulté. Autant le dire, crise terroriste humanitaire, malgré tout, le Faso se porte bien. CIAO 2024, les artisans de Bobo sont prêts. Face au camp, crise sécuritaire après les coutumiers, les religieux à la rescousse. Prétendant au Hajj 2025, préparez-vous. Toujours à la une de l'Express du Faso, région des Hauts-Bassins, renforcer le patriotisme au sein des corps constitués. Tournoi UFOAB, les étalons U20 trébuchent 0-1 face donc aux éléphantaux. Nous passons à présent au journal Le Pays. Le Pays qui affiche ce matin à sa une, Djibo dans le Sahel, Médecins sans frontières suspend ses activités. Préparatifs de la 17e édition du CIAO, les derniers réglages en cours en attendant la fête. Situation de la presse au Burkina, l'opinion publique ne soutient pas assez la presse, selon Mahamadé Sawadogo, philosophe. L'heure est grave et même très grave, dixit Gezuma Sanoko, président du comité de pilotage du centre de presse Norbert Zongo. Initiative présidentielle face au Mebo et la place du privé dans tout ça. La question est posée à la page numéro 6 du Pays ce matin. Actu Sport, les confidences flatteuses de Ronaldo sur Eto'o. Histoire énigmatique, la métamorphose d'une sorcière. Nous terminons avec les titres du doyen des quotidiens privés au Burkina Faso. Il s'agit de l'Obs. L'Obs affiche ce matin, canton de Samptenga, le Rim Tansoba, Belempika a rejoint ses ancêtres. Journée nationale de la liberté de la presse, ne brisons pas le rempart de Norbert, toujours d'actualité. Cameroun, le fantôme d'Etoudi est de retour. Arrestation de Bougane Gueye Dany au Sénégal, prémisse de législative agitée. Contrôle des finances publiques, la Cour des comptes s'ouvre davantage aux médias. On termine avec ce titre de l'Obs ce matin, grand banditisme des présumés braqueurs dans les filets de la police. C'était le dernier titre de l'Obs ce matin et c'était bien sûr le dernier titre de la revue de presse de ce jour. À présent, sillonnons du moins dans quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs du temps dans la météo. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Ousmane Sawadgo, connu pour être le président justement de l'association One Village. Aujourd'hui, il a à son actif aussi avec d'autres organisations, notamment Assure BF. Il est le coordonnateur national de l'Union des associations pour l'éducation à la sécurité routière au Burkina Faso. Bonjour, monsieur Sawadou. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, est-ce à dire que vous êtes, avec l'Union, vous êtes plus sur d'autres activités, vous n'êtes plus au niveau du feu de quatrième et pour réguler la circulation? Non. Non. Je suis toujours là-bas. Vous êtes toujours là-bas? Je suis toujours là-bas. Mais je ne suis pas là pour ça, mais juste pour dire un mot concernant mon association. Sinon, personnellement, l'association vit. C'est bien vrai, j'ai eu des problèmes avec, je peux dire l'État. Je vais dire l'État, parce que c'est à travers, par exemple, la police municipale, la police nationale et la gendarmerie. Il y a eu trop de polygamie. Bon, voilà, bref. Et j'ai été averti même, il y a eu un avertissement même auprès du ministère de l'administration territoriale qui m'a envoyé une correspondance, vu ce que, bon, les trois que j'ai cités, parce qu'ils parlent de compétences, servir compétent, donc je me suis dit ce sont les trois qui ont fait leur rapport jusqu'à ce que le ministère de l'administration territoriale me délivre une lettre d'avertissement de ce que je fais. Et je précise sur votre antenne que bien vrai, l'association existe toujours, mais les différents carrefours de la ville de Ouagadougou n'y est plus. Tout est arrêté. Okay. Tout est, les 213, parce qu'on vous a demandé d'arrêter de les réguler. 213 jeunes sont rentrés. Donc maintenant, par contre, en tant que fondateur et président de l'association, il y a une personne qui m'a dit pourquoi moi je ne vais pas laisser ce travail. Je profite de votre antenne pour dire que je ne vais jamais laisser ce travail parce que c'est ma vie associative. Donc je vais continuer à me battre au carrefour de Katriarela
pour empêcher tous ceux donc, qui veulent brûler le feu, qui font de la vitesse et qui ôtent la vie des personnes dont certaines personnes n'avaient souhaité. Voilà. Je vous donne un cas. Il y a une fille qui est banalement morte comme ça, vue à quelqu'un qui a pris son véhicule, qui voulait prendre un virage. Il a raté, il a percuté l'enfant et percuté le poteau en même temps. Oh. La fille allait décéder. 3 semaines de cela. Donc, je vais continuer à me mettre. Donc, bref, on n'est pas là pour ça. C'est ça. Même si aujourd'hui, quand on dit, la conséquence, c'est que vous avez dû envoyer 200 et quelques jeunes à la maison. À la maison. J'espère que l'État même va revenir sur ça parce que notre cher président IB a dit rassemblons le peuple. C'est ce problème-là, monsieur, venu pour dire que nous voulons organiser la nuit des rassembleurs. Alors déjà, revenons sur même l'Union des associations pour l'éducation et la sécurité routière. Je sais que votre association est membre. Est-ce que vous êtes quand même à d'autres membres? Il y a d'autres membres qui se sont affiliés à cette union? Oui, nous sommes 7 actuellement. 7 actuellement. Et nous lançons l'appel à d'autres aussi qu'ils peuvent venir s'intégrer. Voilà. J'en profite pour le dire. Bientôt, c'est notre première édition pour faire connaître davantage les objectifs de cette union-là. C'est pour cela que nous avons créé la nuit des rassembleurs à la salle des fêtes de Ouara 2000 le jeudi 24 à partir de 18h. Beaucoup ont reçu carte d'invitation, même le boss on va revenir sur cette nuit des rassembleurs. Vous avez parlé de l'objectif de la SURBF. C'est quoi l'objectif justement de cette union? L'objectif, c'est comme on le dit chaque fois, promouvoir la sécurité routière, apprendre cette jeunesse-là à comprendre les règles de la circulation et à ne pas commettre des erreurs qui peuvent ôter leur vie facilement. Voilà, on peut avoir la chance que c'est un bras validé ou un pied validé, c'est bien vrai, mais on ne doit pas provoquer. On se lance dans ce métier-là pour que cette éducation-là puisse aller loin. Il y a les parents qui font partie, je vais dire les grandes personnes, qui commettent beaucoup d'erreurs dans la circulation, que nous invitons même d'ailleurs, si possible, ceux qui peuvent venir à cette nuit, ils font partie. L'objectif est qu'il faut que cette population, le peuple burkinabé, se rende compte que réellement, l'État même n'a rien à voir dedans, mais c'est eux leur vie. Leur propre vie, parce que moi-même j'en ai encaissé toutes ces paroles, ma vie m'appartient, mais ma vie ne t'appartient pas. Pourquoi tu es venu pour embêter les gens sur la route? Donc c'est bien vrai, ils ont dit la vérité, mais leur vie est sacrée. Dieu a donné cette vie-là pour que nous puissions garder ça et vivre ensemble. Donc nous voulons pousser, aller loin, pour dire que nous n'allons plus accepter que quelqu'un prenne sa propre montre, qu'il a payé à tel prix que je ne connais pas, pour aller autre. C'est-à-dire gâter sa vie même et puis gâter la vie des autres. Voilà. Donc, il faut rassembler tout le monde. Il faut rassembler tout le monde. Donc c'est dans cette initiative, on s'est dit, on va créer l'union. On l'a fait à peine 2 ans maintenant que ça existe. Et nous sommes à notre première édition. Mais une deuxième édition pour la sécurité routière qu'on appelle Village de la sécurité routière viendra bientôt dès que cette organisation va se terminer le jeudi 24. D'accord, mais je sais que l'année passée, il y a eu le village de la sécurité. Oui, à l'école Saïri ABE, nous allons relancer le même système, mais plus grandiose que l'année passée. Nous avons 1030 élèves que nous allons tout faire pour dire, le thème même, on le dit, burkinabé et promotion de la sécurité routière. Mais dans ce sens-là, nous voulons dire que l'enfant demande à son papa, chers parents, permettez-nous de traverser la route. Nous voulons apprendre les enfants à eux-mêmes d'être responsables dès leur bas âge. L'enfant arrive à côté de ça, il arrive pour traverser la route, il doit s'arrêter d'abord. Nous voulons apprendre l'enfant qu'il soit responsable lui-même. Si son papa ne veut pas le permettre de traverser, il faut que lui-même il cultive cette mentalité en lui, à la façon avec ses autres élèves à côté de lui. Voilà, nous allons nous unir, se rassembler, afin de négocier la route aux chers parents là, afin de pouvoir traverser à l'école pour aller apprendre à savoir et à lire. Donc voilà à peu près, nous voulons faire ça à l'école Saint-Iri A et B. C'est en novembre bientôt, pour pouvoir que cette vision-là avec les enfants puisse se développer leur bas âge et grandir. Ça va nous permettre d'éviter beaucoup de choses pour que quand ils vont payer leur propre moto, leur propre véhicule, je m'excuse auprès de ces grandes personnes
que ces enfants ne commettent pas les mêmes erreurs que les grands sont en train de commettre tous les jours. Voilà le cri de cœur que je voulais passer aussi. Alors, M. Sawadgo, parlons maintenant de la nuit des rassembleurs. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette soirée? Cette soirée, nous l'avons initiée pour que, c'est comme je viens de le dire, il y a trop de problèmes. Vu la situation nationale que nous vivons, et que bon, notre cher président aussi se bat avec d'autres personnes pour que le pays soit stable, nous avons remarqué que tu peux pas parler. Nous sommes acteurs sur l'avant, on voit que beaucoup sont déprimés, sont découragés. Donc, c'est difficile pour nous de les faire comprendre les dangers de la circulation. Ils ne veulent même pas écouter. Donc, on s'est dit, on va créer avec les grandes personnalités d'abord, pour qu'eux-mêmes, ils nous aident. Si on dit, ils nous aident, ce n'est pas côté argent. C'est-à-dire, je prends le cas de votre boss ici, notre boss, il a créé une structure. À l'intérieur, lui-même, en tant que responsable, il passe le message de l'insécurité routière dehors. Il vous invite, vous, les personnalités les personnes, je vais dire, les travailleurs de la boîte, c'est à lui en tant que premier responsable de dire à vous, en tout cas, effectivement, c'est pas parce que je l'ai dit, on l'invite à ce que lui-même, il essaie de mobiliser, sensibiliser pour que ça puisse... Et à partir de vous, vous allez transmettre ce message-là dehors à vos petits frères que réellement, bien vrai, on vit avec une situation difficile. C'est pénible, c'est vrai, on le sait, il y a problème d'argent, il y a problème de travail, mais c'est pas une raison de se donner sur la voie publique. Voilà l'invitation que nous voulons inviter. Il y a des directeurs généraux qu'on a beaucoup invités, il y a des personnalités. C'est sous le haut patronat de son Monsieur le Premier ministre, on attend d'ici là la confirmation parce que bon, au départ, nous avait fait comprendre que s'il n'arrivait pas selon ses calendriers, c'est le ministre de la Sécurité qui va le remplacer. Donc, on a jusqu'à demain pour savoir cette confirmation, mais en tout cas, ils vont commencer à confirmer leur arrivée. Donc, c'est déjà une bonne chose pour nous, afin que nous puissions passer ce message-là avec les grandes personnalités, afin de pouvoir atteindre cette jeunesse-là. Mais ça sera quoi le programme de la soirée? Le programme, c'est pour distinguer, c'est-à-dire c'est pour dire, bon, voilà, boss de Savane TV, c'est ça? Oui, Savane TV, Savane Média. Ça vient de là, pour dire merci de tous tes efforts, de tes efforts que tu as pu concrétiser. Voilà, et grâce à vous, vous avez pu réunir, vous êtes un rassembleur. Donc nous tenons à vous dire merci à travers un trophée et une attestation. Et je peux dire que tous ceux dont on a invité, ils parlent beaucoup de la paix, afin que nous puissions nous unir, afin que nous puissions vivre ensemble. Donc c'est tous ces gens-là, il y en a d'autres, mais on a pu regrouper pour eux. C'est notre première édition. Ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, on va le faire. On va y arriver grâce à Dieu. Ce jour-là, c'est ça le but même fondamental. Si je le dis, c'est pas pour dire que les gens croient que non, c'est une manière. Non, non, je l'ai commencé depuis que j'ai créé mon propre association avant que je sois membre de cette union-là. C'est-à-dire, quand on dit vivre ensemble, là, c'est pas être responsable et puis en ne rien faire. Et détruire l'autre pour réussir l'autre. Non, il faut tous les ramener à ce que vous puissiez vous unir et vivre ensemble. Et que c'est ça qui fait le pays. Le président du Faso l'a dit. Mais avant le président du Faso, moi j'ai eu la chance 3 fois aller chez le Moro Naba. Sa Majesté, j'enlève mon chapeau même pour dire. Sa Majesté le Moro Naba. J'ai été chez lui. Mais sa prise de parole, quand il passe le message, qu'est-ce qu'il dit? Ouboula. Le Ouboula, c'est quoi? C'est l'éducation. Mais quand tu dis Ouboula à une grande personnalité, il te dit, mais toi tu es qui pour me dire ça? Vous voyez? Et ça fait partie du développement du pays. Tant qu'il n'y a pas l'éducation, le Oubri là, c'est difficile. Cet échange-là, moi, je l'ai eu auprès du chef du Sabazé, le Moro Naba. Il est concret, direct et honnête. Parce qu'il sait que tant que l'éducation et le Oubri là n'existent pas, nous allons nous détruire ici au pays. Donc quand le président du Faso est venu là, il est revenu sur la même chose. Il a demandé à ce que nous puissions nous unir, oublions ce qu'il y a et vivons ensemble. Et allons au concret. C'est ce que nous aussi on veut accompagner parce que nous, notre métier, c'est
la sécurité routière. Sauver des vies, notamment. Voilà. Le thème de cette édition, la première édition de la Nuit des Rassembleurs, c'est Burkinabé et promotion de la sécurité routière, je m'engage. Oui. Donc, ce sont des messages que vous allez donner lors de cette soirée. C'est ça. Ok. Voilà. Mais c'est qui... c'est vrai que vous avez déjà parlé de quelques autorités et vous avez invité aussi, par exemple, le directeur de Savane, le PDG du moins, de Savane Média qui va recevoir son prix. Oui. Qui d'autres? Bon, il y a... Qui sont les personnalités? Voilà, merci de cette question. Voilà, c'est juste pour dire que nous avons initié ça d'abord pour dire merci à notre cher président, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Ibrahim Traoré, pour lui dire merci de tous ses efforts. Il n'est pas seul, il y a toute une personnalité derrière lui pour qu'on puisse réussir. Donc on le dédie, ce trophée, une attestation ce jour-là, et le président malien et le président nigérien. Nous sommes allés voir l'ambassadeur du Mali et du Niger ici, on les a fait qu'il y a un trophée pour ces trois présidents-là. Donc Dieu merci, tout s'est bien passé. Ils seront là pour pouvoir récupérer ces trophées-là pour ces trois présidents-là. Et suite à ça, nous avons dédié pour l'ambassadeur du Niger et l'ambassadeur du Mali aussi. Et aussi, ils auront puisque c'est des rassembleurs. Voilà. Donc, après ça, maintenant, il y a comment je vais dire, il y a la presse. On a ciblé quelques-uns dedans pour donner. Et les premiers, on parle de quoi? Fonctionnaires publics et fonctionnaires privés. On a encore ciblé dedans pour donner des trophées. Et les artistes burkinabés, voilà, pas les grands ténors, mais on a regardé dans le bas des jeunes qui se lèvent, qui parlent de l'union. D'accord, donc c'est le message que la personne fait passer et ces actions qui font que vous discernez. Donc on a ciblé quelques artistes burkinabés qui font de la musique pour encore donner des trophées et des attestations aussi. Il y a comment on dit, la tradition, chef coutumier. La chefferie coutumière. Voilà, il y a Sa Majesté le Moronaba. Lui, son trophée est pareil comme pour les trois présidents. Voilà, je peux le dire, c'est honnête, il n'y a pas de cachette dedans. C'est un trophée baobab en bronze. Voilà, c'est pour dire que le baobab, c'est sacré. C'est-à-dire que quand ça ne va pas dans le pays, les premiers responsables se retrouvent sous le baobab pour s'exprimer, pour dire voilà, il y a telle situation, qu'allons-nous faire pour que ce problème-là puisse être boosté du village. C'est la même chose pour notre pays. Donc ça veut dire que les trois présidents et notre chef coutumier, Sa Majesté le Moronaba, je ne sais pas quel mot les qualifier, ils sont en tout cas... Voilà. Et la nuit des rassembleurs, rappelez-nous, va se passer quand et où? C'est le 24 jeudi après-demain, à la salle des fêtes de Ouagadougou. D'accord. Voilà, à 18h, on a invité tous les personnalités. Je peux le confirmer, à 250 personnes invitées. Nous attendons déjà leur confirmation. Et il y a... Bon, c'est juste... Il n'y a pas 250 trophées. Hein, non, c'est juste 44 personnes. 44 personnes qui vont recevoir leur trophée. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sawadgo. Quel serait votre dernier message aussi à l'endroit du public concernant la nuit des rassembleurs à venir? Bon, si d'autres veulent venir assister à cette première édition, il n'y a pas de problème. Ils peuvent nous contacter si c'est possible. Je vais donner le numéro. Oui, allez-y, laissez le contact. Voilà, au 68 50 73 30 et le 65 78 21 21. Voilà, donc le public est invité. Ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. On reste ouvert à tout le monde. Enfin, puisque nous avons même un message, même ce jour, pour passer à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali, parce qu'il y a un trophée qui doit quitter, un deuxième trophée qui quitte le Burkina pour aller au Mali. Voilà, qui est le nom, moi je vais vous le dire encore, parce que c'est le flambeau de la paix à la sécurité routière. Et ça, ce flambeau-là doit aller au Mali. D'accord, donc ça veut dire qu'après le Burkina, vous allez organiser peut-être pour l'année prochaine la nuit des rassembleurs au Mali. Tout à fait. C'est un tournant.
Est-ce que vous avez peut-être des associations sœurs ou des unions? C'est là on est en contact direct avec l'ambassadeur du Niger, du Mali et du Niger. Bientôt, tous ces correspondants même c'est déjà établis. Nous sommes en train de pouvoir déposer ces dossiers-là même auprès de l'ambassade, notre ministère des Affaires étrangères de ce projet-là. D'accord. Voilà. On vous souhaite de réussir déjà la nuit des rassembleurs après-demain et ensuite bien sûr les autres projets qui vont suivre. Et pour vous, un bon rassembleur, c'est celui qui a de la valeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Et puis on vous laisse quelques secondes donc pour ce texte. C'est ça. Voilà. Pour que vous puissiez lire ce texte-là. Oui. D'accord. Alors, en tout cas, pour ceux qui à la maison, vous avez la possibilité de lire et de pouvoir faire des captures. Donc la valeur d'un rassembleur et de référence, je crois. Bon, l'intégrité également qui a été définie et tout. Voilà. Bon, voilà, on vous invite à faire bon usage de ce texte. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Sawadgo. Et puis, on se retrouve après-demain jeudi pour la nuit des rassembleurs au niveau de la salle des fêtes de Ouaga 2000 à partir de 18h pour décerner des trophées, mais également des attestations à des personnalités. Merci beaucoup. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. C'est bon. Marquons une petite pause et on revient. À présent, pour la suite de cette émission, nous recevons Guide Freddy Avocan qui est là sur ce plateau pour nous parler d'un séminaire spirituel qui va tenir à Bobo Dioulasso. Bonjour Guide. Shalom. J'ose croire que vous portez à merveille. Ça va bien. Que la vertu du Saint-Esprit nous accompagne. Amen. Amen. Merci beaucoup, Guide. Et aujourd'hui, on parle de ce séminaire. Mais avant de donner le programme séminaire qui va se passer à Bobo, je sais que la dernière fois, vous étiez là pour nous parler donc d'un autre événement qui s'est passé à Ouaga. Si. Oui, c'était encore... C'était simplement un rituel. Oui. Le rituel du soleil levant. Soleil levant. Voilà. Ça s'est bien passé? Très bien, par la grâce de l'Éternel des armées. Ok. Oui. Mais avant de parler du séminaire, est-ce que vous pouvez partager avec nous aussi des astuces, parce que vous avez l'habitude de partager des astuces à base du naturel, que ce soit des épices bio qu'on a l'habitude, nous, d'utiliser en cuisine. Aujourd'hui, vous nous partagez quelle astuce? Vous savez, je me penche tout d'abord sur l'amour, sur le bien-être, sur le plan matrimonial. À toutes ces femmes et à tous ces hommes qui désirent donner de l'étincelle à leur relation amoureuse ou à leur vie de couple, je les conseille donc de brûler tous les jeudis soirs de la cannelle. Est-ce que vous connaissez de la cannelle? Oui, qu'on peut utiliser. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas peuvent aller dans les différentes alimentations. C'est même sur les différents marchés. Au marché également. Chez nos mamans. Oui. Voilà. Également sur ce même plan, sur le plan matrimonial bien sûr, si vous êtes une femme et que très souvent votre mari n'est pas content, il n'a pas envie de vous parler, confectionnez juste du biscuit à l'anis étoilé. S'il aime des biscuits ou bien des petits cadeaux de ce genre, vous lui confectionnez cela. Et vous essayez de murmurer votre vœu. On dit que tout ce qui sort de la bouche vaut cher. Donc vous dites ce que vous voulez, vous parlez que du bonheur dans la vie de couple. Voilà. Ne dites pas par exemple, voilà, je voudrais que mon mari se sépare avec Aïcha qui est au dehors. Non. Plutôt demander à Dieu. Oui, nous ne sommes pas là pour détruire. Nous sommes là pour arranger. Quand on fait ça, ça ne marche pas. C'est la loi de la spiritualité. Oui, il suffit de dire donc, Dieu Tout-Puissant, je demande à l'univers, voilà, d'unir à nouveau mon mari et moi. Soit que mon mari et moi s'unissent davantage. Voilà, s'unissent davantage. Ou bien... peut-être il y a même des femmes, par exemple, qui sentent que carrément ils découchent. Voilà. Quand ils découchent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous connaissez le piment de Cayenne? Mettez le piment de Cayenne, ce qu'on appelle le piment, le piment long qui est rouge. Voilà, sec. Ce piment sec. Vous prenez 3 piments, vous prenez 3 cannelles et vous ajoutez de l'ail. Voilà, vous laissez ça au clair de la lune. Vous laissez le tout au clair de la lune. Vous attendez la nouvelle ou la pleine lune. Vous laissez le tout au dehors. Voilà, dès le lendemain, allez récupérer juste tous ces éléments que vous allez poser sur du charbon ardent ou sur la braise. Voilà, je vous assure, vous allez revenir témoigner.
Si nous penchons du côté professionnel, beaucoup de ceux qui n'arrivent pas peut-être à gagner les différents concours et examens, à réussir aux différents concours et examens, il y a beaucoup qui sont persécutés sur le plan professionnel. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour atteindre un état de bien-être sur ce plan professionnel. Si par exemple vous demandez du travail, ça n'arrive jamais. Vous savez, celui qui ne travaille pas n'a pas droit au salaire. Donc, il faudrait que nous travaillions. Essayez d'avoir de la feuille de basilic. Je vais vous dire de faire la décoction. Faire la décoction veut dire tout simplement de préparer ou de faire bouillir. Donc, vous devez ajouter de l'eau. Aux feuilles de basilic à volonté, vous allez ajouter de l'eau. Aux feuilles de citronnelle à volonté, ou soit vous mettez un seau d'eau et vous ajoutez les feuilles de citronnelle, les feuilles de basilic. Vous allez mettre un peu de la poudre de girofle là-dedans. À volonté aussi, ça ne dérange pas. Vous ajoutez du miel et une poignée de sel. Voilà. Vous faites tout le mélange et vous murmurez le vœu dès le lever du soleil. Voilà, et ne parlez à personne pour le faire. Et la veille, s'abstenir, voilà, du côté matrimonial. Okay. Voilà, donc dans ce cas, dès que vous vous levez le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y, faites ce que j'ai dit, parlez uniquement, demandez uniquement sur le plan professionnel avec ferme conviction. Je vous assure, après quelques minutes, prenez le bain. Faites ce rituel durant 3 jours successifs. Déjà, le premier jour, vous allez vous sentir libéré. Il y a des gens qui dorment et puis remarquent que leur énergie est pompée. On se réveille, on sent qu'on est mal à l'aise, on ne peut même pas travailler. Quand vous allez le faire, vous serez soulagé. Il y a des gens aussi qui vont à l'hôpital très souvent et on dit que les résultats s'avèrent négatifs. Je vous assure, faites l'astuce. Si c'est un envoûtement, si c'est un sort qui a été lancé par le méchant, par le malin, vous serez à l'écart. Et désormais, c'est même une forte protection, hein? Voilà. Et pour même donner plus de puissance, vous pouvez même ajouter du jus de l'ail. Voilà. Et là, c'est en même temps un retour à l'envoyeur. Vous comprenez? Quand il va vous tenter, rien ne vous arrivera. Puisque vous, votre nom est déjà là où on a dit à Job que le diable peut le tenter, mais ne touchera pas à son âme. Voilà. Ton nom sera là-bas et rien ne pourra créer quoi que ce soit dorénavant sur ton plan professionnel. Voilà, si tu n'as pas du boulot, tu en gagnes. Si tu remarques que sur le plan professionnel, il n'y a pas de promotion, ça va aller. Pour nos mamans qui se plaignent tout le temps, qu'elles n'arrivent pas, à attirer les clients, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, mes chères mamans, mes chers amis commerçants? Faites la décoction du citronnelle, des feuilles de basilic, ajoutez un peu de la poudre de girofle là-dedans. Voilà, vous pouvez remuer et puis asperger de temps en temps au lieu tous les matins. Appelez-moi sur les... bouillir? Oui, c'est ça, faites la décoction. Okay. Voilà, quand vous faites la décoction, vous allez voir, voilà, on aura plus de constituants qui sortiront. Et sur le plan spirituel, voilà, c'est très spécial. Voilà, je vous conseille de vous protéger également. C'est très important, je le conseille d'ailleurs à tout le monde. Parce que, vous savez, on grouille sur le succès, mais on oublie qu'on viendra nous attaquer. Parce que, quand tu évolues tout de suite dans ton entourage, même dans ton quartier, le mauvais œil est là. Il est là. Donc, il faudrait se protéger. Protéger sa vie spirituelle. Et dans ce cas, je vous conseille de garder sur vous la griffe de lion. Voilà. Vous connaissez les griffes de lion, n'est-ce pas? Oui, est-ce que c'est facile à trouver ça? Bacon. Ah oui. Bacon, oui. Okay. Bacon, les bacon. Voilà. Essayez de garder cet élément sur vous. C'est très important, c'est très riche. Et en symbolisme du côté de la spiritualité, paix dans les cœurs. Merci bien pour ces astuces guides. On va parler maintenant du séminaire. Si. Alors, pourquoi vous partez à Bobo cette fois-ci? Ils l'ont réclamé et pas extraordinaire. Dieu a exaucé nos vœux. Nous vous invitons de nous rejoindre. Rejoignez-nous d'ailleurs ce 2 novembre 2024. Pardon, ce 2 octobre. Samedi 2 novembre alors, parce que nous sommes le 22 Pardon, octobre. Oui. Excusez. Samedi 2 novembre 2024. Voilà, ce 2 novembre à 13h00 dans la salle polyvalente de Bobo 2010. Voilà, je serai là, je serai au rendez-vous pour vous bastiller de connaissances ancestrales,
je ferai beaucoup de miracles. Pas moi, mais l'Esprit de Dieu passera par moi pour vous délivrer. Vous le savez, ça c'est comme d'habitude. Et tous ceux qui seront là auront droit au sel Angélus ou au sel de prospérité ou au sel d'attirance financière, d'attirance sur le plan professionnel, sur le plan matrimonial. Voilà, le sel qui vous protégera désormais des attaques nocturnes, des attaques invisibles, de la sorcellerie. Ticket 5000 francs CFA. Voilà. Vous pouvez déjà appeler pour vous inscrire. N'écrivez pas sur WhatsApp. Le numéro que vous voyez, ce n'est pas un numéro qui fonctionne sur WhatsApp. Vous appelez donc directement avec les unités. Voilà. Le 55 36 43 65. Appelez le 55 36 43 65 pour toute réservation de vos différents tickets. Voilà. Donc, réservez les tickets en appelant le numéro. Et également, si vous désirez, si vous voulez me rencontrer, si vous êtes à Bobo Dioulasso, voilà, je pense que je reçois déjà. Je reçois déjà, donc, vous appelez le même numéro pour pouvoir peut-être prendre rendez-vous. La consultation est gratuite. Vous pouvez passer nous voir. Nous sommes non loin du cimetière de Bobo 2010, à Bobo 2010. Voilà. Donc, Bobo Dioulasso et ses environs, vous l'avez tant réclamé. Dieu l'a exaucé, comme j'ai dit. Rejoignez-nous le 2 novembre 2024 pour cette expérience unique et transformative. Vous savez, on saute sur les astuces, on saute sur les choses et on fait au hasard. Mais on ne sait pas qu'on doit cultiver peut-être la bonne pensée. Quelqu'un prend par exemple une seule épice comme l'astuce que je viens de donner. Avant de le faire, il va se dire est-ce que ça va marcher? Du moment où tu te dis ça, ça ne marchera pas. Je vais vous préparer à rentrer dans le profond de la spiritualité. Je vais vous préparer à régler vos problèmes sans intermédiaire le 2 novembre 2024 à Bobo Dioulasso dans la salle polyvalente de Bobo 2010. Soyez là à 13h00, ticket 5000 francs CFA. Venez pour vous libérer de la négativité. Venez pour le développement personnel, paix dans les cœurs. Ah oui, merci bien Guide. Ça veut dire que pour tous ces participants-là, qu'est-ce que vous allez faire ça sera des échanges et des démonstrations? Si. Okay. C'est comme d'habitude. Je le fais déjà, vous le savez, de temps en temps à Ouagadougou. Donc, c'est le même tactique. Okay. Il doit venir avec quelque chose? Non, rien. Rien. Venez sans rien. Voilà. Rien et rien. L'Esprit de Dieu viendra avec tout ce qu'il faudra. Merci beaucoup, Guide. On rappelle le contact. Pour toute réservation de tickets, pour le géant séminaire, le séminaire inédit d'ailleurs de Bobo Dioulasso, appelez juste le 55 36 43 65. Appelez le 55 36 43 65. Maintenant, on ne sait jamais, il y a des gens peut-être qui voudront me poser des questions par rapport aux différentes astuces ou qui ont peut-être des préoccupations personnelles. Voilà, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Ça, c'est WhatsApp. 57 50 73 60. Voilà. Plus 226 57 50 73 60. Voilà. Faites un tour sur mes différentes plateformes, Facebook, Instagram, etc. Voilà, c'est Guide Freddy Avocan. Mon site web, faites-y un tour, c'est guidefreddyavocan.com. Que la majesté de l'Éternel des armées nous soutienne et nous protège des embûches et oppositions de tous nos ennemis, tant visibles qu'invisibles. Rendez-vous le 2 novembre à Bobo Dioulasso dans la salle polyvalente de Bobo 2010. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, Guide. Merci également à vous de votre attention. À présent, on marque une petite pause. Juste après, on retrouve Youssef. Les petits marchés dans les écoles, c'est une bonne idée parce que ça permet aux élèves de se nourrir en étant à l'école. Mais cette initiative a des avantages ainsi bien que des inconvénients. L'avantage, c'est que ça permet aux élèves de se nourrir à l'école et de poursuivre les cours. L'inconvénient aussi, c'est que les femmes ne sont pas tout le temps propres. Ça veut dire l'hygiène n'est pas totalement respectée, quoi. Donc, cela crée aussi des maladies aux enfants. Pour améliorer les petits marchés dans les écoles, l'État doit instaurer un service hygiénique dans les écoles
pour permettre de surveiller les dames qui vendent les nourritures dans les PM, quoi. Moi, je préfère pour que les parents se lèvent tôt, préparer leurs enfants, préparer le pain, la mettre dans leur sac matin. Parce qu'il y a des femmes qui vont au marché et à l'école. Il y a des gens aussi qui sont propres, il y a des gens aussi qui ne sont pas propres. Mais il y a l'école aussi que les propriétaires la sortent pour regarder le propriétaire du pain là, devant la porte. Mais il y a de l'école aussi, ils s'en foutent. Et ils cherchent l'argent. Moi, je ne prépare mes enfants à la maison, mais dans leur sac pour partir avec. Si tu fais leur petit kiosque là, ça en tout cas c'est un peu propre. Par rapport, tu s'assois comme ça avec ton petit table là, déposée là. Il y a poussé, tu rentres dedans, les enfants la payent, donc c'est pas intéressant. Les petits marchés dans les écoles, en fait, c'est très bien, surtout pour les enfants. Pour les enfants, ils ne sont pas à peu près comme nous, en fait, qui pourront tenir en fait de 7h à midi. Disons pour qu'un enfant ait un creux en fait vers 10h en fait, qu'il puisse sortir en fait et se restaurer avec un minimum, ou bien pour qu'il puisse avoir un complément sur son goûter et ça ne dépasse pas ça. Si tu es une maman qui amène ton enfant, je me dis que le fait qu'il y a ces femmes qui vendent un peu au bord des écoles, l'enfant voit qu'au moins même si après l'école il peut avoir un petit truc pour manger, donc ça le motive à rester à l'école. Mais je trouve que c'est une bonne initiative. Du moment qu'ils prennent bien soin de faire les choses bien. Je pense que c'est 100% propre parce que comme il y a des maîtresses et les enseignants qui sont déjà à l'école, je sais qu'eux, au moins, ils vont vérifier, voir si c'est bon ou bien c'est pas bon. Si tu amènes un truc qui n'est pas bon, je sais qu'ils ne vont pas accepter que tu vendes ça avec les élèves. Donc je crois que c'est une bonne qualité, je crois. Merci à Ramatou et à Jamila pour ce micro-trottoir et nous nous retrouvons pour parler de ce thème lié à l'hygiène des petits marchés au sein des établissements scolaires. C'est important d'en parler puisque justement la santé de nos enfants dépend de ce petit marché ou PM comme on l'appelle communément. Nous sommes avec Serge Youssef Ouitrago, notre chroniqueur de tous les mardis pour en parler. Bonjour Youssef. Bonjour vous êtes là. Bienvenue. Merci. Ravi de te retrouver. Merci. On parle de l'hygiène des petits marchés au sein des établissements aujourd'hui. Oui. Beaucoup disent que malheureusement, ils ont peur, notamment concernant l'hygiène des petits marchés. C'est difficile à contrôler. Oui. Déjà, dites, parlons maintenant de petits marchés. C'est quoi le petit marché à l'école? Il vous dit, quand on parle de petits marchés dans les différents établissements, primaires, secondaires, et même à l'université aussi, il y a des petits marchés. Ce sont des commerces qui sont organisés pour pouvoir aider les enfants qui sont dans ces lieux-là de prendre quelques gâteaux. Voilà, donc, c'est des lieux que des vendeurs, des vendeuses viennent proposer aux différentes écoles là, pour avoir un espace pour soit déposer sa table ou bien quelque chose qu'ils ont fabriqué, ou bien d'autres même, ils amènent seulement les petits sandwichs pour vendre. Maintenant, l'établissement, en accord avec ces commerçantes-là, accepte pour les donner de l'espace pour pouvoir aussi aider les enfants à la récréation, pour aller au petit marché, pour avoir de quoi manger et reprendre encore les cours avec un peu de force. C'est ça le petit marché. Oui. Et qu'est-ce qu'on expose généralement comme nourriture au sein des petits marchés? Et dans les petits marchés, quand on voit généralement, ce sont les sandwichs, les gâteaux, les bissap, les omkom, et puis les arachides. Il y a d'autres même qui vendent du haricot. Oui, les enfants, du babena, tout ça, parce que ça va jusque-là maintenant. Jusque-là maintenant, parce qu'il y a des enfants qui restent à midi. Voilà. Les sandwichs, c'est pour la récréation. Mais le benga, le babena, le riz à kéké, ça c'est pour à midi parce que d'autres ne rentrent pas à la maison vu que les distances, les différentes concessions là c'est loin là, donc ces enfants restent là-bas. Donc voilà un peu quelques aliments qu'on peut trouver dans les petits marchés, voilà, pour ces élèves là. Et il y a aussi certaines personnes qui viennent aussi exposer des chewing-gums et des lotus, des petits tabliers. Oui, à côté aussi. C'est ça, et les bonbons, tout ça. Oui. Maintenant, comment c'est organisé généralement ces petits marchés au sein des écoles? Bon, l'organisation ici, c'est quoi? Vous savez que quand il y a beaucoup d'hommes dans un coin, il faut forcément quelque chose
pour souvent prendre des forces. Donc, ce sont des tables que les professeurs, les surveillants, en accord avec l'administration là, donnent de l'espace à ces différents commerçants, souvent, surtout les dames. Voilà, surtout les dames qui vont installer les petits commerces. Voilà, il y a d'autres qui font du sandwich, d'autres font du bissap, d'autres vendent du haricot. Donc chacun est bien installé dans son petit coin et attend les enfants à la récréation et à midi. Donc l'organisation est faite de cette manière-là. Il y a des écoles même qui ont souvent les moyens, eux-mêmes ils construisent des petits tables, des choses, de l'espace, des états, voilà, des états. En ce moment, quand les femmes viennent proposer leurs services, en accord avec l'établissement, on les octroie ces différents états-là pour pouvoir vendre leurs petits commerces aux enfants. Ok. Maintenant, le problème se pose lorsqu'il y a manque d'hygiène. Donc, on va parler de l'hygiène maintenant au sein de ces petits marchés-là. Oui. Quel est le constat que toi, personnellement, tu fais? Parlant de l'hygiène, il faut dire que souvent, ça laisse à désirer. Hein, parce que vous allez voir ces dames qui vraiment qui sont pas propres même d'abord. Voilà. Parce qu'il faut être propre avant de pouvoir vendre quelque chose. Si vous n'êtes pas propre, comment vous allez faire pour pouvoir donner la propriété à vos aliments pour que les enfants puissent acheter? Parce que déjà quand vous arrivez et puis dans les états là, si le repas, il y a d'autres avec la poussière. Oui. Avec la poussière, d'autres ne couvrent pas ça. Il y a d'autres au moins qui essaient de faire des trucs vitrés et mettent à l'intérieur le pain et les différents trucs là. Mais d'autres, c'est laissé comme ça. Voilà. Et il faut prendre l'argent avec la même main. Il faut encore la même main pour pouvoir servir encore. Vous voyez que c'est pas facile. Oui. Donc, côté propriétaire, il faudrait qu'on songe à revoir comment améliorer ça pour que les gens ne tombent pas malades. Parce qu'il y a le yaourt, si le yaourt est mal conservé, vous ramenez ça. Si le pain est mal fait, c'est pas fini. Vous l'amenez ça le lendemain pour vendre parce que vous ne pouvez pas laisser ça. Donc vous voyez tout ça là. Donc il y a le problème de la conservation, l'hygiène en lien avec notamment la poussière, le cadre et tout. Oui. Mais il y a l'autre problème maintenant des produits qui peuvent ne pas être de qualité ou périmés. Imaginez si vous ramenez des gâteaux de 2 semaines ou de 3 semaines pour vendre, c'est pas du tout facile. C'est pas facile. Ok. Quels sont les risques aussi pour surtout ces enfants-là de fréquenter des petits marchés où l'hygiène n'est pas fameuse? Et les risques ici, c'est quoi? C'est côté santé. Voilà, si vous allez avec votre argent pour chercher à manger et en retour, c'est la maladie que vous allez ramener à la maison, vous voyez que c'est pas important, c'est pas très nécessaire, c'est pas très bon. Surtout la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, c'est quoi? Souvent, c'est la conservation et puis ce qui est sale. Voilà, donc si les enfants mangent ce qui n'est pas propre, s'ils achètent ce qui n'est pas propre, les mots de vente. Et les enfants même souffrent généralement d'infections et tout. Justement. Si tu as remarqué, si tu as des enfants à bas âge et que tu ne contrôles pas bien aussi leur alimentation. Ce sont des problèmes. Voilà, donc il faudrait qu'il y ait un regard sérieux sur ça pour que la santé... Parce que vous êtes à l'école et vous allez tomber malade, vous allez perdre beaucoup d'heures pour ne pas aller en classe. Donc ça, c'est un problème pour la famille et pour vous-même. Pourtant, si c'est le petit marché qui vous a causé ça, vous voyez. Donc c'est les responsables de l'établissement avec l'APE en concertation là qui doivent vraiment réglementer le petit marché pour qu'il y ait la propriété nécessaire pour que les enfants qui vont venir dans ces petits marchés pour chercher à manger là puissent être en bonne santé pour pouvoir continuer les études. Est-ce que pour ce qui concerne aussi les repas de ces petits marchés, est-ce qu'il faut peut-être interdire quand même certains repas? Bon, interdire certains repas. Oui, il faut interdire certains repas parce qu'il y a dans certains établissements où il y a des kiosques même qui sont installés à l'intérieur. Voilà. Donc les kiosques qui sont installés à l'intérieur, il y a quoi? C'est vrai qu'il y a le repas où certains enseignants aussi profitent de venir manger parce qu'ils ne partent pas à midi à la maison, aussi viennent manger. Mais à l'intérieur de certains établissements, il y a des kiosques où il y a l'alcool. Qui dit alcool, c'est pas bon. Voilà. Qui dit alcool, donc les enfants aussi, vous savez qu'il y a certains malins là qui vont payer ces alcools-là pour pouvoir boire. Donc vous allez boire et rentrer en classe pour faire quoi? Voilà. Il y a aussi que dans certains petits marchés, les gens le disent ça, mais la drogue circule.
Voilà, vous pouvez avoir des petits coins, voilà. D'autres passent par ces petits marchés-là pour couler les produits avec les enfants. Donc, vous voyez que donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les établissements primaires même, il y a ça. Donc, il faudrait que les parents d'élèves et l'administration aient un œil sérieux dans les petits marchés. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et pas seulement. Alors, Youssef, le temps est terminé, mais rapidement, pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux encadrer ces petits marchés, assurer l'hygiène et surtout l'hygiène des femmes et des produits qui sont exposés? Et pour ça, il faut sensibiliser les femmes. Il faudrait aussi que l'établissement, avec l'APE et l'État, essaie de voir comment il fait faire pour organiser bien le petit marché. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on parle de la drogue dans les différentes écoles. Ça passe par les petits marchés. Voilà, ceux que vous ne voyez pas, qui sont assis, qui vendent des bonbons, quoi, ça passe par eux pour passer. Donc, il faut que les responsables de l'établissement, en concertation avec le directeur provincial, régional là, et l'APE, ils s'organisent pour que le petit marché soit un cadre où tout le monde a accès et aussi où l'établissement a un œil regardant, un contrôle sérieux. Là, ça peut éviter beaucoup de choses. Sur les maladies. Et moi, je sais qu'il y a un établissement que je connais où, par exemple, déjà, eux, ils refusent qu'on expose à l'extérieur donc du mur de l'école. Donc, tous ceux qui vendent doivent être à l'intérieur. Parce qu'à 10 h, la porte du lycée est toujours fermée. Et puis maintenant, deuxièmement, chaque année, il y a des examens aussi sanitaires que les femmes, bon, tous ceux qui vendent au sein du petit marché doivent faire. Et personne n'a la possibilité de venir s'implanter là, à part ces sans autorisation. Voilà. Là, et puis, entre eux-mêmes, ils se dénoncent. Hein, voilà. Si quelqu'un vient sans autorisation, ils se dénoncent. Et puis, voilà, je pense que ça permet aussi ça, c'est déjà un exemple que d'autres peuvent vraiment copier et puis pouvoir améliorer le petit marché. Merci. Notre time est terminé pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. Allez, à demain.